froide considération sur le réchauffement dans bonpote.com du 2 mars 2022. Du dernier rapport du groupe 2 du GIEC publié le 28 février 2020, retenons froidement ceci. L'augmentation des extrêmes météorologiques et climatiques a entraîné des effets irréversibles, les systèmes naturels et humains étant poussés au-delà de leur capacité d'adaptation. Autrement dit, il sera difficile, voire impossible, de s'adapter aux effets du changement climatique. Environ 3,3 à 3,6 milliards de personnes vivent dans des contextes très vulnérables au changement climatique. Un réchauffement mondial qui atteindrait plus 1,5 degré à court terme entraînerait une augmentation inévitable de nombreux risques climatiques et présenterait des risques multiples pour les écosystèmes et les êtres humains. Pour 127 risques clés identifiés par le GIEC, les impacts évalués à moyen et long terme sont jusqu'à plusieurs fois plus élevés que ceux observés actuellement. Les impacts et les risques liés au changement climatique deviennent de plus en plus complexes et difficiles à gérer. Les limites strictes de l'adaptation ont été atteintes dans certains écosystèmes. Avec l'augmentation du réchauffement climatique, les pertes et les dommages vont augmenter et d'autres systèmes humains et naturels atteindront les limites de l'adaptation. Le changement climatique a déjà porté atteinte à la santé physique et mentale des êtres humains. Dans toutes les régions, les impacts sur la santé sapent souvent les efforts de développement. Les femmes, les enfants, les personnes âgées, les populations autochtones, les ménages à faible revenu et les groupes socialement marginalisés dans les villes, régions et pays sont les plus vulnérables. Limiter le réchauffement de la planète à 1,5 degré devrait permettre de réduire considérablement les dommages causés aux économies, à l'agriculture, à la santé humaine et à l'environnement. Au-delà de 2 degrés, les coûts de l'adaptation deviendront prohibitifs et inaccessibles pour des millions de personnes. Ultime conseil, lire au moins le résumé du rapport à l'intention des décideurs. La mort rôde dans les océans dans monsieurmondialisation.org du 24 février 2022. Une étude publiée dans la revue scientifique Global Biogeochemical Cycles montre que dans 2 régions de l'océan Pacifique, toute forme de vie semble avoir totalement disparu. Ces 2 vastes zones océaniques présentent en effet d'importantes carences en oxygène. La plus petite zone, qui se situe au large des côtes de l'Équateur, du Pérou et du nord du Chili, représente un volume d'environ 600 000 km3. La deuxième, quant à elle, qui s'étend du golfe de Californie jusqu'au Panama, est presque 3 fois plus grande que la première. Ce sont des gigantesques cimetières marins. Il existe 2 types de zones mortes. Les zones mortes naturelles, telles qu'identifiées par l'Atlas 3D publié par les chercheurs du MIT, et des zones mortes anthropiques. Qu'elles soient d'origine naturelle ou une conséquence du développement des activités humaines, ces zones hypoxiques résultent toutes 2 d'un apport excessif de nutriments. Ces nutriments stimulent une croissance massive du phytoplancton. Lorsque le phytoplancton rejoint ensuite les profondeurs des océans, les bactéries hétérotrophes agissent pour décomposer la matière organique, consommant d'importantes quantités d'oxygène. Hétérotrophe qualifie un organisme incapable de synthétiser lui-même ses composants et qui recourt donc à des ressources de matières organiques exogènes. L'apparition de zones mortes anthropiques est principalement attribuée au ruissellement des fertilisants agricoles, notamment azotés ou phosphorés, ainsi qu'à l'écoulement des nutriments et matières organiques issus de la dégradation des sols agricoles ou des différents procédés industriels. La pollution chimique, par exemple, est responsable du développement de la 2e plus grande zone morte du monde dans le golfe du Mexique. En 2004, les spécialistes estimaient déjà le nombre de zones mortes à 150 dans le monde et alertaient d'une probable augmentation de leur superficie d'environ 5% par an. Les skieurs n'en ont rien à foutre dans Reporter.net du 21 février 2022. Le téléphérique envisagé entre les 2 Alpes et l'Alpe d'Huez sera long de 5 km et devrait transporter environ 2000 personnes par heure pour donner accès à un domaine skiable de plus de 450 km de piste. Et comme il faudra accueillir ce beau monde, il est prévu la construction d'infrastructures pour créer plus de 10 000 lits. Rappelons ici que seuls 10 à 15% de la population française vont au sport d'hiver. Le maire de l'Alpe d'Huez cible en priorité les tours opérateurs, tels que le Club Med de sa commune, dont les clients seront ravis d'aller aux 2 Alpes car ils y vont déjà en bus ou en hélico. Une clientèle haut de gamme donc, toujours les mêmes qui font subir les effets de leurs caprices à la majorité de la population. Combustibles fossiles à l'origine des guerres dans novetic.fr du 5 mars 2022. Du lundi 28 février, date de sortie du rapport du GIEC, au 4 mars, seulement 3 minutes de temps d'antenne ont été consacrées au rapport dans les JT de TF1, France 2, France 3 et M6 cumulés. Information écrasée par le conflit russo-ukrainien.
Et pourtant, selon Svitlana Krakowska, météorologue ukrainienne et membre du GIEC, l'argent qui finance l'agression russe est directement lié au changement climatique puisque cet argent vient des énergies fossiles, pétrole et gaz. Si nous ne dépendions pas de ces énergies, la Russie n'aurait pas les moyens d'entreprendre cette guerre. La militante et stratège climatique basée en Ukraine, Svitlana Romanko, écrit « Le changement climatique et les conflits ont les mêmes racines, les combustibles fossiles et notre dépendance à leur égard. La machine de guerre a été financée, nourrie et alimentée par les industries du charbon, du pétrole et du gaz qui encouragent à la fois l'invasion qui menace l'Ukraine et la crise climatique qui menace l'avenir de l'humanité, écrivent les ONG. » Curieux enchaînement des conséquences dans transitionenergie.com du 3 mars 2022. Le 3 février 2022, une cyberattaque a pris pour cible des terminaux pétroliers de Hambourg en Allemagne, de Rotterdam aux Pays-Bas et d'Anvers en Belgique. Cela avait affecté quelques jours la distribution de pétrole dans le nord de l'Europe. Le 24 février au petit matin, le réseau américain de satellites KASAT a été attaqué et mis hors service. Les modems terrestres qui assurent la liaison entre les usagers et les satellites ont été mis hors d'état de fonctionner et des centaines de milliers de clients ukrainiens ont été ainsi privés d'Internet. En France, une dizaine de milliers d'abonnés Internet via Nordnet, qui dépend de ce même réseau de satellites, ont été touchés. En Allemagne, 5800 éoliennes représentant une capacité totale de 11 gigawatts ont été privées en Allemagne de pilotage à distance. Elles fonctionnent depuis en mode automatique, mais il n'est plus possible de les arrêter à distance, une manœuvre absolument indispensable en cas de vent supérieur à 80 km/h et en cas de tempête. Une semaine plus tard, il n'a toujours pas été possible de faire redémarrer les modems affectés. La seule solution serait de les remplacer, mais cela est aujourd'hui impossible, car les stocks de composants électroniques manquent en raison de la pénurie de semi-conducteurs. Et pour finir, la connerie de la semaine. À la prochaine fois.